Si on n'a pas le droit d'obliger, et pour l'instant les médecins dans le texte de loi ont préservé leur clause de conscience, mais les pharmaciens expressément n'ont pas la liberté de conscience là-dessus. Donc ils auront obligation de délivrer les médicaments destinés. Ils ne pourront pas actionner la clause de conscience. Non, non. Donc pour moi, ça c'est vraiment très grave. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement choquée, qui est d'une hypocrisie abominable, et c'est passé par amendement la semaine dernière, c'est que quelqu'un qui aura donc obtenu les médicaments soit pour se tuer lui-même, soit obtenu des soignants qui mettent un terme à son existence, sur le certificat de décès, il sera inscrit mort naturelle. Ce qui est un mensonge. On est dans Orwell. L'État-providence. Et l'État-providence. Je vais t'offrir mon livre sur la sécurité sociale. Tu vas apprendre des choses. Dédicacé, j'espère. Dédicacé. Voilà. Donc, et ce devoir, quand on parle de l'euthanasie, ce devoir de charité, il est aussi vis-à-vis des personnes les plus faibles et singulièrement des mourants. Ça fait partie du devoir des chrétiens qui était de visiter les malades et visiter les mourants pour leur apporter justement une présence humaine jusqu'au bout, qui fasse partie de votre famille proche ou non. C'était les communautés villageoises, c'était les communautés de quartier. Donc là, on restait dans un dialogue humain. C'est-à-dire que même quand on savait que la personne n'avait plus pour très longtemps à vivre, c'était là où justement on devait lui apporter jusqu'au bout aide et secours. Et ça passe souvent tout bêtement par la parole, par la communication.